Congestion veineuse pelvienne, ou plus simplement les varices pelviennes, proviennent donc de cette dilatation des veines au niveau pelvien. Cette dilatation, elle a pour origine deux grandes origines différentes. La première, c'est les phénomènes de compression. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système artériel, il est devant notre colonne vertébrale, et notre système veineux, il est à droite. Ce qui veut dire que tout le sang qui est à gauche doit passer devant, derrière, comme il peut, cette artère et les structures osseuses, la colonne vertébrale, avant de pouvoir rejoindre le grand tronc veineux, la veine cave, qui est de l'autre côté. Et donc, il peut y avoir des compressions. Par exemple, la veine qui va drainer ce sang veineux issu du rein va venir devant l'aorte et peut être éventuellement comprimée par une autre artère avant de passer au niveau de la veine cave. Le problème, c'est que ce gros pédicule veineux va recevoir toute cette veine qu'on appelle la veine ovarique ou la veine spermatique chez l'homme avant d'être drainé dans la veine cave. Et bien, quand il y a une compression entre l'aorte et l'artère qu'il y a devant, l'artère mésentérique supérieure, et bien malheureusement, ce sang est un peu bloqué et va refouler dans la cavité pelvienne. Voilà, une origine possible. On appelle ça le syndrome de Nutcracker. Une autre origine possible, c'est notre système veineux va bifurquer avec des veines iliaques soit gauche, soit droite au niveau pelvien, et il va y avoir le croisement devant la colonne vertébrale du système artériel. Et donc il peut y avoir une compression entre les veines primitives iliaques à gauche et ce système artériel et la colonne vertébrale en arrière. Et bien là aussi, le sang veineux du membre inférieur gauche et du bassin à gauche va être limité pour être drainé. Voilà, donc deux causes par exemple compressibles. Et puis, il va y avoir au niveau pelvien d'autres origines, comme par exemple tout simplement ce qu'on appelle des flux stagnants. Les flux stagnants, ça peut venir de veines qui peuvent être un petit peu anarchiques, peut y avoir des problèmes de valves. Vous savez que les veines sont valvées, c'est-à-dire que le sang normalement, hop, monte, peut pas redescendre, monte, peut pas redescendre. Et bien le problème, c'est que si ces valves sont un petit peu trop écartées, et bien le sang, hop, ne peut pas remonter et il y a une insuffisance donc de drainage veineux. Par exemple, la grossesse peut favoriser cette dilatation veineuse et empêcher ces valves d'être coalescentes, d'être opérationnelles. Globalement, quand on est enceinte, le volume sanguin corporel augmente de 150%. Donc, ce sang, faut bien le mettre quelque part. Les résistances à l'étirement vasculaire diminue de 30%. Donc les veines peuvent se dilater beaucoup plus, et notamment les veines pelviennes qui vont pouvoir augmenter leur diamètre de 60%. Bon, ce sont des chiffres, on est d'accord, mais quand même, 60% c'est beaucoup. Et donc oui, les grossesses favorisent la congestion veineuse pelvienne, mais il ne faut pas non plus retenir que ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de causes différentes à la congestion veineuse pelvienne, et on peut très bien avoir des varices pelviennes sans forcément avoir été enceinte. La prise en charge de ce tissu veineux peut se faire par les thérapeutiques dites fonctionnelles, kinésithérapeutes ou ostéopathes. Tous les phénomènes d'adhérence peuvent effectivement comprimer, gêner ce retour, et les thérapeutiques fonctionnelles sont vraiment extrêmement utiles pour lutter contre ces phénomènes adhérentiels. Le drainage veineux, le drainage lymphatique au niveau kiné, et au niveau kinésithérapique, toutes les gymnastiques que l'on appelle hypopressives avec la respiration non génératrice de pression est bien sûr une grande aide. Donc ces thérapeutiques fonctionnelles peuvent considérablement aider nos patientes qui sont atteintes de congestion veineuse pelvienne.